en nous et a bouleversé notre vie. Et le résultat était tel que tous nos raisonnements ont été renversés, comme s'il avait aplani notre cœur pour accueillir son amour, comme s'il avait fait table rase. Il avait enlevé tout ce qui pouvait le gêner, tout obstacle qui pouvait gêner l'action de Saint-Esprit en nous, son œuvre qu'il voulait accomplir, comme une piste d'atterrissage. Il faut qu'il n'y ait plus rien sur la piste pour qu'un avion atterrit. Dans notre cœur, pour que Jésus ait pleinement sa place en nous et qu'il puisse accomplir son plan en nous, il faut qu'il fasse table rase, il faut qu'il enlève tout ce qui fait obstacle, ce qui pourrait faire obstacle à son œuvre en nous. Moi, c'est ce que j'ai ressenti dans mon cœur le jour où il s'est révélé en moi. J'avais l'impression d'être nettoyé intérieurement. J'ai l'impression d'avoir été débarrassé de toute chose qui encrassait ma vie, qui était là dans ma vie, qui me pesait. C'est une grâce de faire l'expérience de la nouvelle naissance. C'est une expérience magnifique. C'est quelque chose de merveilleux qui bouleverse notre vie. C'est important de comprendre cela. En effet, il emmène nos pensées captives de Jésus-Christ. Et cela se traduit pour la plupart d'entre nous à lâcher prise sur toutes nos résistances vis-à-vis de notre conception que nous avons de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul pose cette question. Qui vous a séduit? Dans Galates 3, et nous allons lire de versets 1 à 3. Ah, mes pauvres amis Galates, que vous êtes donc insensés. Qui vous a fasciné ainsi? On dirait que vous avez été ensorcelés. Ne vous ai-je pas dépeint Jésus-Christ, le crucifié, comme s'il avait été cloué à la croix sous vos yeux? Où est restée votre compréhension de sa mort? Je ne vous poserai qu'une seule question. Comment avez-vous reçu le Saint-Esprit? Était-ce parce que vous aviez accompli strictement les œuvres exigées par la loi? Parce que vous aviez observé toutes les ordonnances rituelles? Ou bien plutôt parce que vous avez accueilli avec foi le message de la bonne nouvelle? Manquez-vous à ce point d'intelligence? Vous avez commencé votre vie chrétienne avec l'Esprit de Dieu et vous voulez la parachever par vos propres efforts? Croyez-vous que vous atteindrez la perfection par des pratiques toutes matérielles? C'est fort ce qu'il dit. L'apôtre Paul, vraiment veut ranimer le premier amour dans le cœur des Galates, à faire comprendre que s'ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est parce qu'ils ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Et que la continuité de notre marche avec le Seigneur doit être dans le même état d'esprit, en faisant confiance